Allô, contente de vous retrouver sur ma chaîne La Balle Défense TV pour ce numéro consacré à l'actualité spatiale de la semaine. Alors commençons tout d'abord par une drôle de découverte. L'Observatoire européen austral a annoncé mercredi dernier la découverte de 3 exoplanètes très particulières car extrêmement jeunes, moins de 5 millions d'années. En attendant une confirmation officielle, c'est donc la première fois que des exoplanètes aussi jeunes sont observées. C'est en effet vers la constellation de Sagittaire que se trouve HD 163296, une jeune étoile environ 2 fois plus massive que le Soleil. Des chercheurs ont ainsi utilisé les données récoltées par l'ALMA, un radiotélescope international qui permet notamment d'observer la concentration de certaines molécules dans le disque. À noter qu'une nouvelle observation est prévue dans les jours à venir afin de déterminer s'il s'agit bien d'exoplanètes. Si la découverte est confirmée, il est évident que cela changera notre compréhension de la formation des systèmes planétaires. À suivre. La deuxième actualité spatiale de la semaine est consacrée au rover Opportunity qui doit actuellement faire face à une énorme tempête de poussière sur Mars. Cette tempête a déjà recouvert un quart de la planète rouge et cela inquiète fortement les équipes de la NASA car depuis plusieurs jours, le contact a été rompu avec Opportunity en raison des poussières fines dans l'atmosphère. L'astromobile doit à tout prix éviter d'attraper froid durant les nuits martiennes. Heureusement que pour le moment, la température nocturne ne descend pas trop bas. Il y a donc encore un espoir. Notons par ailleurs que ce n'est pas la première fois qu'Opportunity affronte une grande tempête. Elle a dû en effet en affronter une en 2007. Rien n'est perdu et espérons que le Soleil fasse son grand retour dans les jours qui viennent. Vous pouvez bien évidemment suivre l'évolution de la situation sur le site web de la NASA. Allez, on termine avec la dernière actualité spatiale de la semaine. La sonde Juno restera en orbite autour de Jupiter jusqu'au mois de juillet 2021, c'est officiel, alors qu'elle devait achever sa mission en 2018. Juno continuera donc d'explorer le système jovien et de photographier la planète géante. Cela permettra à la sonde de mener à bien son programme scientifique et qui sait de faire de nouvelles découvertes surprenantes. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'en profite dans le cadre de l'ouverture de cette Coupe du Monde 2018 pour passer un message particulier. Allez la France, on y croit, see you.